J'ai 11 ans. J'entre au collège et les autres élèves se moquent de moi. Je suis l'élève sérieuse qui aime rester au CDI, révise ses cours sur les bancs avec ses deux seuls amis, lit 5 livres par semaine. Non, je ne suis pas l'élève sérieuse. Je suis l'intello, celle qu'il faut rejeter, celle qui se fera rejeter. J'ai 15 ans, un profil type de bon élève, malgré une légère perte d'intérêt pour les cours. Les fameuses félicitations du conseil de classe sont sur tous mes bulletins. Les profs disent de moi que je suis rigoureuse, mature, sérieuse, intelligente. J'ai 18 ans. L'école est devenue toute ma vie, la culture aussi. Ma curiosité grandit et mon exigence avec. Plus que d'être une élève parfaite, j'ai envie d'être une personne parfaite. Mes journaux intimes sont remplis de listes, d'idées pour me cultiver, de buts à atteindre. Écrire un livre, regarder un classique du cinéma par semaine, recommencer à lire tous les soirs, tenir un journal de mes découvertes culturelles, écrire des critiques, avoir une vraie routine de travail, avoir une vraie routine de sport, avoir une vraie routine pour se cultiver. Je n'y arrive pas. Souvent j'oublie que je sors tout juste de l'enfance et qu'il s'agit juste de profiter, de se construire sans se flageller. Mon corps se rebelle, TCA, insomnie, crise d'angoisse sont mon lot quotidien. Depuis la seconde, je construis un dossier pour entrer en prépa. Je ne sais pas exactement ce qu'on fait en prépa, ni à quoi ça prépare. Je sais juste qu'on n'a pas à choisir tout de suite son orientation, et ça tombe plutôt bien, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je m'intéresse à tout, un peu plus à la littérature et au cinéma, mais comment savoir si je peux, être réalisatrice ou scénariste? Le 5 juillet 2014, le couperet tombe. J'obtiens mon baccalauréat littéraire, mention très bien. Je fonds en larmes de toutes les angoisses qui m'ont habité cette année-là. À la rentrée, je serai en prépa littéraire, spécialité cinéma. Je suis une bonne élève depuis mon enfance. Celle qui a toujours aimé l'école, qui aime apprendre par cœur, construire des réflexions, comprendre les sujets qui l'intéressent. Celle qui n'a jamais eu de problème pour se mettre au travail, encore moins pour obtenir de bonnes notes. Même en prépa, ce n'est pas devenu si difficile. Celle qui remercie de certains de ses professeurs pour l'avoir élevée intellectuellement. Le prof de français qui lui a fait découvrir le cinéma. La prof d'anglais qui lui a confié ses premiers projets de montage. Le prof de latin qui a réussi à ne pas la dégoûter pendant 3 ans de cette matière étrange. Le prof d'histoire pour lui avoir donné une première rigueur indispensable à la dissertation. Le prof de littérature pour lui avoir fait comprendre à quel point sont beaux et veulent dire ses textes. Je suis celle qui s'est toujours définie par son rapport à l'école, persuadée que c'est le seul endroit où elle peut exceller. J'ai 24 ans. Cela fait plus de 20 ans que je suis à l'école. J'ai 24 ans. Cela fait 6 ans que j'ai commencé mes études. J'ai 24 ans, j'ai fait 2 ans de prépa littéraire, 2 ans de double licence d'histoire-histoire de l'art, une année de césure, une année de master en infocom. J'ai 24 ans, et cela fait tout juste 3 ans que je commence à comprendre que les études n'ont pas à être toute ma vie. J'ai 24 ans, et la petite fille en moi qui adorait apprendre et étudier ne se reconnaît pas. Elle aperçoit bien les contours de cette personne qu'elle a été, et qui au fond n'est pas partie. Mais elle désespère de la faire revenir. Ne sait pas non plus sous quelle forme il serait bon qu'elle revienne. Alors, où se situe la rupture? Où tout a merdé? En Cagne, à mon burn-out après les concours? Cet été-là, après en avoir fini avec la prépa, j'ai pourtant cru que le vide n'était que temporaire. À l'université, où je n'ai pas su me reconstruire, pendant la double licence, où j'ai définitivement perdu mes repères, laissés sans structure aux mains d'un enseignement qui semblait vain, pendant cette terrible L3, quand les exigences ont explosé pour un gain intellectuel que je ne trouvais plus, là où la dépression a frappé, 3 ans d'études où j'ai perdu mes repères. Peut-être n'ai-je pas encore de recul, mais des 3 ans que j'ai passés à la fac, je retiens quelques vagues concepts d'histoire de l'art, une méthode floue pour le commentaire d'histoire, beaucoup de mépris, très peu de retours, encore moins de partage. On m'a demandé de faire plus, sans la structure accompagnante, sans la possibilité d'un dialogue. Là où j'attendais de la fac de recommencer à me nourrir intellectuellement, elle n'a fait que creuser le vide en moi. Parfois j'ai l'impression de ne plus aimer apprendre, et pourtant, la curiosité reste quelque chose qui m'anime. En entrant en M1 cette année, je pensais renouer avec des études qui me plairaient, en plus de servir mes projets professionnels. Ça n'a pas été le cas. Étais-je plus investie avant? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que je me suis détachée peu à peu? Est-ce que ça a perdu du sens? Est-ce que les sujets que j'étudiais m'ont moins intéressée? Est-ce que j'en veux aux professeurs? Est-ce que c'est la faute d'un système? Est-ce que c'est le temps qui a toujours été compté? Est-ce que ce sont mes goûts, mes attentes, mes peurs du futur, mes besoins pour ce dernier, eux-mêmes parfois tous en contradiction,
qui ne parviennent pas à trouver ce qu'il faut pour les combler. Aujourd'hui, je dois choisir ce que je ferai pour ma dernière année universitaire. J'ai envie qu'elle soit belle, enthousiasmante, enrichissante, stimulante. Voilà ce qu'il me manque depuis quelques années, la stimulation. En choisissant pour cette dernière année, alors même que j'aime les études, alors que j'aime apprendre, réfléchir, écrire, alors que je voudrais presque poursuivre encore longtemps un enseignement, j'ai peur de trouver à l'arrivée une autre déception. J'ai peur de devoir faire définitivement le deuil du temps de mes études, sans avoir pu être satisfaite une dernière fois. J'ai peur de faire le deuil de cette stimulation intellectuelle et universitaire que j'ai pu tant aimer. Et je suis terrifiée à l'idée de ne jamais la retrouver dans le monde du travail ou de ne pas être assez intelligente pour la cultiver moi-même. Je ne peux pas blâmer entièrement le système universitaire, mais je suis profondément triste de ne pas avoir réussi à me construire en dehors de l'école, parce qu'il fallait que je me détache de cette structure, tout en continuant à aimer celle-ci. J'aimerais avoir un rapport moins perdu et moins pessimiste à l'éducation et à l'université. Lorsque l'on passe 3 ans à se perdre, il est probablement normal de mettre autant de temps à se reconstruire, même si je ne l'accepte pas toujours. À l'heure où j'écris ce texte, cela fait 2 ans que je guéris d'une dépression. Au moment où celle-ci est arrivée, j'avais déjà en grande partie perdu mon intérêt pour les études et je cherchais désespérément quelque chose qui me correspondrait. Le burn-out de la Cagne d'abord, la dépression de la L3 ensuite, ont creusé un vide en moi. Et aujourd'hui, il ne m'est plus possible de faire quoi que ce soit, sans douter que c'est réellement ma personne qui le fait. Alors ce n'est pas fini, mais c'est passé. Et mon année de césure, en grande partie, a contribué à me faire comprendre qui j'étais, en dehors de l'école et de l'université. Alors, j'aime les images. J'aime les regarder, les créer. Je n'ai pas l'oreille musicale comme toute ma famille, mais j'ai l'œil de mes grands-parents peintres. Je sais repérer les lumières, accorder les couleurs, structurer une image, saisir un moment. J'adore les teen movies. Pour moi, ça raconte toujours beaucoup sur la jeunesse et c'est une formidable porte d'écriture. Je suis passionnée par la question des représentations. Depuis 1 an, je brode et je couds. J'avais toujours voulu apprendre et m'en étais empêchée, certaine de rien savoir faire de mes mains. Big Fish, Le premier jour du reste de ma vie et Les Demoiselles de Rochefort font partie de mes films préférés. J'adore les fleurs. J'en ai sur tous mes vêtements, c'en est presque ridicule. J'ai toujours aimé écrire et même si j'ai l'impression d'être de moins en moins douée pour les mots, je continue à m'entraîner pour ne pas perdre ma fibre littéraire. Je n'aime pas l'autorité, surtout quand il n'y a pas de respect mutuel et de réels échanges. Je demande toujours de la neige pour mon anniversaire et honnêtement, avec le réchauffement climatique, ça ne marche plus trop. J'ai voulu être fleuriste, styliste, réalisatrice, conservatrice, créer des expositions et gérer des festivals de cinéma. J'ai une passion pour les carnets et je m'organise de manière maladive. Je lis beaucoup moins qu'avant, pourtant j'aime toujours autant les mots et l'effet que peut faire un livre. Je suis le cliché de l'islamo-bobo-gauchiste, tel que le décrivent certaines personnes, et je suis féministe vénère. J'aimerais militer plus, et pour l'instant je n'y arrive pas. Je suis souvent triste et angoissée face au monde dans lequel on vit. Parfois ces sentiments se transforment en rage si grande que j'ai l'impression d'exploser de l'intérieur. Et je ne sais pas encore gérer ça. La seule fois où j'ai essayé de me mobiliser, le retour de bâton a été difficile à encaisser. Je crois que le rapport de force qui se joue dans ces combats me met face à l'impuissance terrible que je ressens parfois face aux riches, au gouvernement, aux industries, à ce système patriarcal, raciste, agiste, hétéronormé, capitaliste. C'est comme si, du pas que je fais, je pouvais aussi vite être bousculée, que le cri que je pousse peut aussi vite être étouffé. Ce ne sont que quelques-unes des conclusions que j'ai tirées en essayant de me détacher de ce que je suis à la base, une bonne élève qui n'existe que pour l'école. Il m'a fallu longtemps pour m'exprimer parce que l'école d'abord et les études ensuite n'ont eu de cesse de m'enfermer à l'intérieur de moi-même. J'espère qu'un jour j'arriverai à comprendre qui je suis, ce que je veux et ce que je dois faire pour y arriver. J'espère qu'un jour je comprendrai que je peux avoir un réel impact aux côtés de tous ceux qui se battent. J'espère qu'un jour je trouverai comment les personnes en moi, celles que j'ai été, que je suis, que je voulais, veux et voudrais être, peuvent fonctionner tout ensemble.